Deuxième sortie du grand format de l'actualité sur la Télé-Pacifique pour aujourd'hui. Madame, Monsieur, bienvenue. La séance de ratification de l'énoncé de politique générale du premier nommé dans l'impasse au niveau de la Chambre basse. Seulement 2 députés de l'opposition ont saccagé l'hémicycle tôt mardi. Le président des députés s'accroche à la tenue de la séance du 3 septembre. L'hémicycle est débarrassé de ses débris et le premier ministre nommé a été consulté, le président Jovenel Moïse, sur la question. La pénurie de carburant persiste dans le pays. À Pétionville, les citoyens condamnent la mauvaise gestion de cette filière de l'énergie par les autorités gouvernementales. Les plaignants du dossier Petro-Caribé exigent pour la énième fois le dépôt du juge Ramansi Taximé. Ils ont formulé une demande en récusation au greffe du palais de justice de Port-au-Prince. À l'étranger, au moins 16 civils sont morts et 119 autres sont blessés dans un attentat à la voiture piégée à Kaboul, en Afghanistan. Rétrograde en catégorie 2, l'ouragan Dorian se dirige désormais vers la Floride. Restez branchés, les détails, c'est tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur moun sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver ou pour le dire continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men ou. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Merci d'être encore des nôtres. Voici les détails du journal. La séance de ratification de l'énoncé de politique générale du premier nommé était toujours dans l'impasse au niveau de la Chambre basse dans l'après-midi du 3 septembre. Seulement 2 députés de l'opposition ont saccagé l'hémicycle tôt mardi. Des sièges et des bureaux ont été brisés. Le fauteuil du président a été aspergé d'huile par le député Joseph Manès, lui, de Cabaret, sous l'égide de Famille Lavelas, et Jean-Robert Bossé-Daquin, élu de l'Organisation du Peuple en lutte, OPL. Cet acte de vandalisme est une réaction à l'attitude du président Garibaldo lors de la séance de mise en accusation, a indiqué le député. Lui, des travaux de toilettage ont été entrepris au niveau de la Chambre basse pour permettre la tenue de la séance de ratification, a-t-on appris lors de la préparation de cette édition. Le Premier ministre nommé, Fritz William Michel, s'était rendu au Palais national en consultation de la perspective de la séance du 3 septembre à la Chambre des députés. Ces derniers partiront en vacances à partir du 9 septembre prochain, a-t-on également été informé. Les Pétionvillois en grognent contre l'exécutif en raison de la nouvelle pénurie de carburant provoquée dans le pays il y a 2 semaines. Cette situation vient envenimer la crise globale, déplorent ces citoyens qui critiquent les autorités gouvernementales du fait de n'avoir pris aucune mesure pour éviter au pays la 4e pénurie de carburant de l'année. Les produits pétroliers sont stratégiques. Les autorités devraient en assurer une gestion efficace et efficiente comme il en est le cas dans tous les pays du monde, souligne ces résidents de Pétionville au micro de Moïse Saint-Éloi et David Mercieuse. Il y a 3 jours là. Par travail, bon, qui ça travail là. Mon bague non même là, ça ouais. Mais tous les jours tout me là. Je dis à faire 3 jours là, me pas sortir. Je dis à faire 6 jours depuis me travail. Me t'a remis pour gouvernement venir avec gaz là pour me travailler parce que me madame est petite. Situation extrêmement grave pour moi. Non, pas gain gaz. Gaz là fini. Ou vinn de yo di pas gain, mais là bon, gen côté $150, gen côté $120. Gen moun qui t'a passé là à $120. Pour nous vendre, nous pas gain. Et même les nous t'a gain, nous pas t'a jamais cabaret parce que nous même nous gen problème pas nous pour nous résoudre. Pour me dire je dis à faire 6 jours depuis me travail. Madame moi plein, ti moun moi plein. Bon pas gain même là parce que moi même moto me camper là. Malgré que tu as un petit moyen de cacher ton gaz pour lui, bon malgré que gaz t'a vini bon
Bah acheter bah qui ça va faire une boule dans même. Bon 1000 gouttes ou tu as besoin de 1000 gouttes bon même je ne vais pas venir. Plus loin, ces habitants regrettent l'arrivée de cette pénurie à la veille de la rentrée des classes, toujours programmée le 9 septembre. La rareté a paralysé toutes les activités ou presque dénoncent ces citoyens. Toujours au micro de Moïse Saint-Éloi et David Mercieuse. Nous avons souhaité tout pour le gouvernement prendre conscience pour le descendre tout comme si tout produit et puis son façon juste pour nous solutionner pour problème résoudre tout problème résoudre. Le pays est extrêmement grave là. Problème là comme résolution c'est pour toute pompe fonctionner pour tout le monde jeune gaz pour situation qu'a changé. Ça seulement dit peuple haïtien. Là y a voté et pas chercher pour 1000 gouttes dans main. Moun pour voter et choisir moun y a voté. Voyez, dans ça nous tomber là et dans grand groupe haïtien qui fait après 1000 gouttes à voter, qui n'importe un pas qui fait tomber là, si un gouvernement dans le pays va bloquer comme ça. Si moun t'a voué moun l'école normale dans pays éclairé. Parce que là c'est de même qu'on aller là ou même j'aimerais Haïti a fonctionner ou même Haïti pas même au cas dans ce domaine. Pour j'aimerais la fonctionner là. Seulement ça seulement pour m'ta ouais ou même pour ta moins comme moun. Seulement ce t'a type là dans pays là. Bon, qu'on y a payé à craser net. Parce que avec ça l'école là même pas l'entrée. Oui, ça oui. Bon, fait tabac nous gaz là, Toujours dans le même dossier, l'association des professionnels des produits pétroliers a indiqué avoir prévenu les autorités gouvernementales de la rareté de carburant que confronte le pays. Cette structure souligne que l'État assure la subvention des produits pétroliers et ne prélève pas de taxes sur les importations de ces produits. Les importateurs subissent la subvention des produits pétroliers avec un surplus de 70 gourdes sur la gasoline, 84 gourdes sur le diesel et 102 gourdes sur le kérosène. Conséquence, la paix accuse des passifs de l'ordre de 8 milliards de gourdes envers ses fournisseurs. Le paiement de 2 milliards a permis l'arrivée de 2 cargaisons pour alimenter le marché pendant quelques jours, a fait savoir cette structure. La paix a indiqué avoir repris la distribution des produits pétroliers à la fin de la semaine dernière. Cependant, les transporteurs observent un débrayage pour des raisons liées à l'insécurité, déplorent le détournement de 2 de leurs camions. Autre actualité, les plaignants du dossier Petro-Caribé exigent pour la énième fois le déport du juge Ramoncite Aximé. Accompagnés de leurs avocats, ils ont initié lundi une demande en récusation au greffe du palais de justice de Port-au-Prince. Ces citoyens reprochent aux magistrats sa partialité dans le traitement de cette affaire. Leur déclaration au micro de Nancy Constant et Rigel Noël. Dossier ça, ce n'est pas dossier politique lié. 4 milliards 200 millions de dollars et dossier peuple lié. Mandé tout le monde dans tous 4 coins pays comme Okaï déjà levé. Nous informer tout autant Jovenel Moïse dans le palais national. Nous elle croquer tout autant Jovenel Moïse dans le palais national. Pas de gain pour ce Petro-Caribé. Nous dit pas de gain rien de sérieux qu'a fait, mais de bonne foi, nous-mêmes nous faisons ça la loi mandé pour nous faire réseau national des plaignants Petro-Caribé avec avocat nous réquiser juge la définitive pour ne pas fouer bouche dans le dossier 4 milliards 200 millions de dollars qui c'est dossier peuple haïtien que nous attendons depuis FM comme ça pour retourner dans la caisse de l'État pour la faire route l'école. Le fait que 2 rapports sortis pour montrer que Nexa yo indexé dans le rapport Petro-Caribé, yo volé l'argent peuple là et puis pour juge là passer rapport ça yo en bas pied pour lui tendre la montre, il pas arrêter. Il tendre ministre travaux publics là, il pas arrêter Nexa yo à partir de tout rapport que le gagne, l'a manqué peuple haïtien en dégâts. Et dans ce sens ça nous inviter peuple haïtien pour lui rester mobilisé parce que nous pral chercher l'argent côté lié et nous pral chercher Jovenel Moïse en dedans palais national. C'est le temps de passer au journal international. Restez branchés, on vous revient dans un instant. Merci d'être encore avec nous sur la 54. Nous sommes maintenant à l'étranger. Au moins 16 civils ont péri dans un attentat revendiqué par les talibans qui a secoué Kaboul tard lundi au moment où Washington s'efforce de mettre un point final à un accord de paix avec les insurgés. La déflagration qui a été suivie de tirs d'armes à feu et de l'explosion d'une station-service s'est produite près du vaste complexe de Green Village qui abrite des agences d'aide et des organisations internationales. Les talibans ont revendiqué l'attaque menée par leur porte-parole Zabiullah Moudjahid par un kamikaze et un commando. Il s'agit de leur 3e action d'ampleur en quelques jours.
Rétrograde en catégorie 2, l'ouragan Dorian se dirige désormais vers la Floride. Le phénomène qui a durement frappé plusieurs îles de l'archipel des Bahamas alors qu'il était en catégorie 5 se dirige désormais vers les États-Unis avec une force moindre. L'ouragan Dorian a été rétrogradé en catégorie 2 selon le dernier bulletin du Centre national des ouragans américains. Mardi, il se dirigeait très lentement vers la côte sud-est des États-Unis après avoir dévasté plusieurs îles des Bahamas, est classé dans la catégorie maximale 5 au moment de frapper l'archipel des Caraïbes. Dorian affaibli avec des vents d'une vitesse maximale de 175 km/h. Il se déplaçait en direction de la Floride à une vitesse très réduite de 4 km/h. Aux Bahamas, des milliers d'habitants qui ont tout perdu restent menacés par des crues d'ampleur historique. Mardi matin, les îles Abacos et Grand Bahama étaient encore largement coupées du monde. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et radiotélépacifique.com. Suivez-nous également sur les bouquets Canal+, chaîne 182, New TV, Télé Haïti, chaîne 54 et puis à Bahamas Nassau sur Cable Bahamas, chaîne 384. C'est la toute fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi avec nous. Restez branchés à la Télé Pacifique pour le reste de la programmation. Au revoir, à la prochaine.